assisté à une dispute l'autre jour au café parce qu'une femme assez chrétienne, enfin mais du genre pénible, hein, le genre qui dit toute la journée le Seigneur ceci, le Seigneur cela, une femme qui fait de la catéchèse mais en foulard Hermès, nous disait donc au café qu'elle ne comprenait pas qu'on puisse se suicider, que c'était un choix qu'il a dépassé et que l'Église le condamnait formellement. Le prétexte, c'était le suicide d'un agriculteur dont j'ai parlé il y a quelques jours, un nommé Charlie, qui ne s'en sortait pas dans la vie, mais pas seulement pour des raisons financières, c'était un dépressif profond. Il devait l'être déjà comme adolescent, il avait la paupière, vous savez, qui tombe un peu sur le côté. À ce moment-là, on a vu donc surgir dans le café un type qui était venu acheter simplement un paquet de tabac, qui s'apprêtait à ressortir, mais qui s'est attardé en écoutant la dame, et il a demandé un café au comptoir, et il a interrogé la dame en d'un air un peu menaçant. Il lui a dit, on peut vous demander qui vous êtes là pour approuver le suicide ou non, et pour nous expliquer que c'est un choix. Vous êtes psychologue, thérapeute, neurologue? Non. C'est curieux, à première vue, on aurait pu croire, comme ça vous avez l'air tellement au courant. On se dit, voilà une dame qui a étudié la question, elle va nous faire envoyer une copie de sa thèse, elle va nous dire qu'elle a été chargée de cours sur la chimie du cerveau, sur la sérotonine, sur la génétique du comportement et tout ça. Alors là, il a bu une gorgée de son café en silence et moi j'ai redouté la suite parce que je connaissais l'histoire de la famille de ce monsieur. Il n'était pas du village, mais d'un patelin au sud du département. Il avait eu une enfance affreuse. Le père s'était suicidé quand les deux fils avaient une douzaine d'années. Le frère cadet s'était suicidé là aussi il y a 2 ans, probablement parce qu'il était homosexuel. Enfin, je ne sais pas si c'était pour ça, mais il portait des pantalons jaunes et des bracelets partout. Ça ne devait pas être facile tous les jours pour lui. Il était cuisinier en entreprise près de Béziers et il se faisait appeler Gino. En tout cas, c'est pour ça qu'il y avait 2 sujets sur lesquels on ne pouvait pas dire à son frère aîné que c'était un choix. C'était justement ces 2-là, les suicidés et les homos. Et c'est là-dessus qu'il a attaqué la dame assez fort. Il lui a dit, je suppose, il lui a fait carrément le geste de l'empêcher de sortir, que vous allez nous dire que les homos aussi choisissent, dès l'âge de 13 ans, de mener une existence pleine de dangers et d'humiliation, juste comme ça pour voir, par plaisir en somme, hein. Mais il faut vous renseigner, madame. Je vous donnerai des livres, si vous voulez, des livres sur le cerveau, sur les gauchers, sur le rapport entre l'autisme et les gènes. Et pour ce qui est du suicide, mon père a souvent dit qu'il allait finir comme ça, parce que dans notre famille, c'est une tradition. J'ai un oncle qui a fait pareil, j'ai un grand-père du côté de ma mère aussi, qui s'est suicidé. Le pire, madame, c'est que les curés de l'époque, qui ne plaisantaient pas, ont refusé de désenterrer à l'église parce que votre mère, l'église, madame, a décrété que les suicidaires étaient comme les homos, il fallait qu'ils se ressaisissent, il fallait qu'ils renoncent au péché. Eh ben désolé, tant que vos cardinaux n'auront pas un doctorat en neurologie ou en psychiatrie, je préférerais croire ceux qui disent que les tendances suicidaires ne sont pas un choix, qu'on est avec, qu'on essaie de limiter les conséquences pendant sa vie, c'est comme pour la schizophrénie, qu'on fait ce qu'on peut en somme pour résister au mauvais sort, et que si on ne peut plus, eh bien on se flingue comme l'ont fait mon grand-père, mon père et mon frère. C'est comme ça, c'est pas de chance. Mon frère, à cause de gens comme vous, m'a demandé, juste avant de passer à l'acte, si notre père irait en enfer parce qu'il s'était suicidé. Et je lui disais, non, non, c'est comme ceux qui prétendent qu'il y a des animaux impurs, tout ça c'est des cinglés, ne les écoute pas. Mais ça n'a pas suffi, il s'est suicidé quand même. Donc je vais vous laisser sortir, madame, lui a-t-il dit, ne vous inquiétez pas, mais maintenant je suis sûr que quand vous allez parler des suicidés, vous penserez à moi chaque fois, et vous vous sentirez probablement coupable d'avoir jugé le malheur d'autrui, parce que vous êtes une nature morale, ça se voit, et ça va vous empêcher de dormir. Eh bien moi j'avoue que j'y ai repensé le lendemain, hein. Je dois être une nature morale aussi. Et vous, si vous en repensez vous-même, écrivez-le moi, merci.